on va utiliser du coup la console Chrome, toujours bizarre dans sa tête, mais Chrome DevTool, d'accord? Donc on l'active la console Chrome avec la touche F12, d'accord? Donc on arrive, donc vous avez ici votre CSS, vous avez la console, le réseau, etc. Donc vous pouvez, donc ça c'est ce qu'on appelle un waterfall. Donc vous pouvez voir ici qu'est-ce qui se passe au niveau chargement des ressources, au niveau réseau, combien de temps ça prend pour pouvoir les appeler, les restituer. Donc tout ça, vous pouvez le faire, hein. Donc là, hop, j'enregistre, je recharge ma page, par exemple, euh, et je balance. Hop, donc là, ça enregistre et ça me dit, voilà, les premiers éléments commencent à être affichés, etc. Je peux voir ensuite, je ne sais pas, moi j'ai envie de voir les éléments images ou CSS ou quoi que ce soit. J'ai juste à taper dans ce qui m'intéresse. J'ai mon waterfall et j'ai mes éléments. Donc ça, c'est mes éléments que je peux ensuite aller voir de manière plus précise, etc. Donc les sources, pareil, tout ce qui est loadé sur mon site. Donc voilà, par exemple ici, je vois que je sais qu'il y a un script Hotjar qui tourne, qui sert à voir tout ce qui est heatmap et compagnie. Donc ça me donne toutes les informations. J'ai des informations que je peux avoir au niveau de la performance. Donc là, je peux avoir mes Web Vitals à ce moment-là. Donc ça va échantillonner plus ou moins longtemps pour avoir quelque chose de très précis, mais je peux sinon connecter directement Lighthouse. Donc ça, je peux le faire. Donc comme Google le ferait sur son PHP d'Insight. Et ici, je peux du coup générer un rapport Lighthouse. Donc en gros, je suis sur ma page d'accueil Smart Keyword. Je peux choisir le device. Est-ce que c'est plutôt mobile? Est-ce que c'est desktop qui va m'intéresser? Et les catégories. Donc, il est capable aussi de me restituer les bonnes pratiques, tout ce qui concerne le SEO, les perfs, etc. Et je vais lui dire, OK, moi, ça m'intéresse, génère-moi le rapport. Et donc là, il audite, entre guillemets, hein, ma page. Donc, il va vraiment faire comme ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hein, analyser les principaux indicateurs et me restituer les fameux Web Core Vitals pour me dire, OK, ça s'affiche comme ça, quand j'enlève les images, ces machins, ces trucs. Donc, je le laisse faire. Et il me sort du coup un rapport. Donc, qui est assez catastrophique. Bon, après, pour être tout à fait franc, euh, on n'a pas encore, on s'est pas encore penché sur le site, sur les performances du site Smart Keyword, parce que voilà, hein, chacun a des enjeux. Nous, on n'est pas un site e-commerce, il nous sert de vitrine pour notre activité. On le trouve assez cool. En tout cas, il n'est pas dégradant pour l'expérience. Vous pouvez y aller, hein, c'est pas quelque chose de painful. Mais voilà, ça nous sort en tout cas un rapport. Donc là, c'est cool. Vous l'avez directement sur votre console Chrome et vous avez du coup les principales métriques, que ce soit donc en Web Core Vitals et surtout ici vous allez avoir des recommandations sur OK, là il y a moyen que tu retires tel élément JavaScript, tel élément CSS, tu peux préloader. Là c'est cool, voilà, là il y a plein de fontes où j'aurais pu gagner beaucoup de temps parce que là, c'est 4 millisecondes, et là, il y a 5, machin, on est déjà à 20 millisecondes de gagner, juste en préloadant des fontes. On peut même aller loin, j'aurais pu avoir des fontes en WOF 2, là, c'est du WOF tout court. Donc, j'aurais pu encore les préloader plus rapidement. Donc là, il y a plein de petits quick wins, entre guillemets, qui s'activent. Donc, je fais mon marché comme ça, je regarde qu'est-ce qui peut être euh, long à faire. Donc là, par exemple, gagner 12 secondes 8, c'est génial, mais en fait, je dois travailler sur le thread principal. Donc en gros, ça, forcément qu'on doit on doit se mettre avec un dev pour pouvoir prioriser et savoir comment le faire.
Et donc, l'accessibilité, il a jugé que c'était cool, que je peux quand même faire des efforts sur certaines couleurs en background qu'il a jugé améliorables en termes de ratio, blablabla, blabla. Les best practices, on est pas mal. SEO, il dit qu'il y a des encres un peu bizarres qu'il n'a pas réussi à crawler. Bon, ça se trouve, c'est juste des éléments CSS, on s'en fout. Mais en tout cas, voilà, ça vous génère un rapport directement sur votre console Chrome. Et par contre, si vous faites des améliorations sur votre environnement de staging, de tout ce que vous voulez ou quoi, vous allez pouvoir mesurer ça de manière live. Vous n'allez pas attendre les 28 jours pour pouvoir avoir vos scores, heureusement.